La guilde de poterie et tisserande, plus que de l'artisanat. Des artistes de plus en plus étonnants. Une soirée populaire à l'italienne. Une première pour les Lachinois. Les orphelins de l'Inde et du Bangladesh vivront mieux grâce au groupe Famille pour les enfants. Des chiffres pour votre protection. Pour vous, cette semaine, on ne reste pas à l'extérieur, on s'en va à l'intérieur, voir ce que des organismes lachinois ont préparé pour vous. On a de très très bonnes images, l'équipe est là, en grande forme, suivez-nous. Événement annuel depuis plusieurs années, la Guilde de poterie et tisserande nous offrait les 9, 10 et 11 novembre dernier leur expo-vente. À cette occasion, la Maison du Brasseur servait de canevas à une exposition fort bien montée, riche en textures et en couleurs. Les exposants présents, non affables de commentaires, nous expliquaient leurs dernières pièces, leurs techniques. Non seulement il y en avait pour tous les yeux, mais également pour toutes les bourses. Du tout verre tissé au gros vase de poterie, l'expo-vente, un événement à ne plus manquer. Bonjour, aujourd'hui je vais m'entretenir avec M. Alain Cardinal, conseiller en prévention contre le crime au poste 13 ici à la Chine d'Orval. Bonjour M. Cardinal. Bonjour, ça va bien? Ça va bien vous? Ça va très bien. Vous travaillez fort aujourd'hui, hein? Oui, très fort. Oui, Très occupé. oui. C'est les chiffres qu'on va poser sur les voitures, c'est ça, pour la protection contre le vol. C'est exact, c'est le programme Autographe en coopération avec le BAC, le Bureau d'assurance du Canada. On grave au moyen d'acide le numéro de série de l'automobile sur 6 fenêtres de l'auto. Question de la rendre moins intéressante aux voleurs. Et puis, est-ce qu'à date, on peut dire que le programme fonctionne bien? Ça fonctionne très bien. Pour un samedi pluvieux que nous avons, là, je ne pourrais pas vous dire combien nous en avons, mais ça ne l'arrête pas. Depuis, on est arrivé à 9h30 ce matin, c'était censé commencer à 10h. Il y avait déjà une lignée de gens d'à peu près une quinzaine de voitures qui attendaient déjà nos services. Pour les gens qui n'auront pas pu venir en ce samedi, est-ce qu'il va y avoir d'autres occasions pour lesquelles ils pourraient se présenter pour la même opération? Il va certainement y en avoir d'autres. Restera à savoir si je vais avoir assez d'équipement pour le faire. On pourra le savoir à la fin de la journée en ayant fait les chiffres. Certainement qu'il va y en avoir d'autres. Mais quand, là, je ne sais pas, j'en ai pas de prévu à date. On pourra toujours m'appeler à mon bureau, puis sur rendez-vous, on pourra peut-être s'organiser pour en faire jusqu'à ce que mes stocks soient épuisés. Est-ce qu'on peut avoir votre numéro de téléphone au bureau? Ah, certainement, c'est le 280-2813. Mais là, armez-vous de patience, je ne suis pas toujours là. Bon, bien, c'est parfait. Avis aux intéressés. Merci beaucoup, M. Cardinal. Je vais m'entretenir avec Monique Guy du service de surveillance de quartier, c'est ça? De la Chine. Oui. C'est quoi votre implication? Je
travaille en collaboration avec les policiers. Alors, tout ce qui concerne la prévention, la sécurité à travers la ville de la Chine, l'implication du programme, c'est de collaborer avec les policiers. Alors, il y a des activités que moi j'organise et M. Cardinal se joint à moi ou le vice-versa. Alors, aujourd'hui, c'est vraiment d'être concerné au niveau. Il y a beaucoup de vols de voitures présentement à la ville de la Chine. Puis, on essaie vraiment de sensibiliser les gens à cet égard-là en les faisant buriner leur vide de voiture. La semaine passée, on vous a vu à l'Halloween. Cette semaine, on vous voit pour les voitures. La semaine prochaine ou plus tard, qu'est-ce qu'on va vous voir? Où est-ce qu'on va vous voir, en fait? En fait, je me promène partout. D'ici 2 semaines, je devrais être aux Galeries La Chine au niveau un kiosque pour représenter encore le programme. Le mandat premier du programme, c'est justement d'avoir une visibilité accrue pour que les gens soient au courant que ça existe, ce programme-là. C'est un programme qui est gratuit à travers la ville de La Chine et c'est vraiment au niveau de la prévention et de la sécurité des gens. Alors même aujourd'hui, l'activité qui se fait est carrément gratuite. Nous offrons le tout aux les Chinois et les Chinoises venir nous rencontrer jusqu'à 4 heures cet après-midi. Pour les fêtes, est-ce que vous allez avoir quelque chose de spécial, des conseils à nous donner? Oui, effectivement, il va y avoir des conseils qui vont être donnés dans le courrier, dans le messager de la Chine. Et également, on va avoir un kiosque aux Galeries La Chine avisant les gens. Et si possible, si j'ai assez de temps, on voudrait faire une opération Mi-Fivio, qui est au niveau des voitures, lorsque les gens laissent soit leur clé, une vitre ouverte ou des colis à l'intérieur de la voiture. Alors, c'est un petit carton qu'on met pour aviser les gens de faire attention. Lorsqu'ils laissent des gens dans leur voiture, c'est drôlement plus attirant pour les voleurs à ce moment-là. Alors, merci beaucoup, Mme Guy. On ira vous voir au Galeries La Chine pour la saison des fêtes. Merci beaucoup encore. Une première pour les Lachinois. En effet, la troupe de danse folklorique des Éclusiers et l'ensemble vocal, le Chœur Ambiance, donnait un spectacle le 4 novembre au Lachine High School. Pour les personnes présentes, il s'agissait d'une expérience intéressante au niveau visuel et auditif. Sans aucun doute, une excellente soirée rappelant tradition d'autrefois. Ce genre de spectacle a fait seul compte ce soir. Espérons que les organismes impliqués répéteront l'événement. C'était France Leligne, on l'a vu pour vous. Le groupe Famille pour les enfants nous invitait à son tour à une vente d'artisanat qui se tenait à la vieille brasserie, les 10 et 11 novembre dernier. Poterie, vitraux, jouets, décorations de Noël, aquarelles, pâtisseries, etc. C'est important, tous les profits des ventes de ces 2 jours ont été remis à des orphelinats de l'Inde et du Bangladesh. Donc, plus de 1400 enfants profiteront de votre générosité. C'était Lynn Cholette, on l'a vu pour vous. Le 10 novembre, à la salle communautaire de l'église de Saint-Ange, avait lieu une soirée à l'italienne de la mission Massinessi de Montréal, et cela avec un soupçon québécois à l'aide de l'ensemble folklorique Les Éclusiers. Je vais maintenant m'entretenir avec 2 organisatrices de cette merveilleuse soirée italienne. Bonsoir, madame. Vous êtes madame? Rosa Fumo. Et vous êtes madame? Maria Donato. Et je voudrais savoir pourquoi est-ce que vous avez organisé cette soirée-là? Pour aider les enfants malades pour le Telethon of Stars. Est-ce que vous faites ça tous les ans? C'est la 2e année qu'on fait ça. Oui. Et vous, madame, quelle a été votre implication? On sait qu'il y a 2 comités, celui des hommes et des femmes. Les femmes, qu'est-ce que vous avez fait? Le comité des femmes a travaillé pas mal pour préparer le souper pour cette soirée. Le monde était bien content du souper, là. J'espère que l'année prochaine, ça va être encore la même chose. Ils ont bien mangé? J'espère. Oui, ça là, ils sont tous souriants. Oui, ils sont contents. Et puis, combien vous pensez avoir ramassé d'argent cette soirée? Je pense près de 1500 $. C'est bien. Pensez-vous répéter l'expérience l'année prochaine? Oui, j'espère. Oui. Merci beaucoup. Bonne fin de soirée.
se renverse au téléthon des étoiles. Nous tenons aussi également à remercier les techniciens pour leur participation à titre bénévole à cette soirée. Merci à tous les gens qui ont participé de près ou de loin à cette grande réussite. Merci. Nous tenons à remercier la mission Messinesi de nous avoir bien reçus à cette soirée italienne qui, pour dire, est un franc succès. Et nous invitons également à être des nôtres la semaine prochaine à une autre émission de On l'a vu pour vous.